Bon, depuis mars 2020, rien n'est comme d'habitude. Alors, je suis présent non pas physiquement, mais virtuellement par vidéo, confiné chez moi car je suis un cas contact. Mais tout va bien jusqu'ici. Ma prière, c'est que l'Évangile soit lui au centre et que le Christ soit lui présent par sa parole. Je crois que c'est là l'essentiel. Alors je vais donc prier maintenant, avant de poursuivre. Prions ensemble. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ton message pour nous ce matin. Nous t'en prions, Seigneur, crée en nous le silence, un espace intérieur, afin que ta parole y pénètre, y demeure et porte un jour les fruits que tu attends. Par ton souffle, par ta lumière, illumine nos obscurités. Amen. Jésus, le Seigneur des surprises. Aussitôt,
Voici l'un des adverbes omniprésents dans l'évangile de Marc. Cet adverbe donne au récit du mouvement. C'est un évangile affûté, un évangile du droit au but, comme on dit à Marseille. Aujourd'hui, aussitôt, ouvre sur un récit plein de surprises. Comme pour nous dire, Jésus est le Seigneur des surprises. Jésus, Seigneur des surprises, c'est ce que je vous invite à découvrir maintenant dans Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, l'évangile du jour. Oui, c'est l'évangile du jour. Et nous le lirons dans la version français courant. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il les enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent étonnés au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité ? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et aussitôt, la renommée de Jésus se répandit partout, dans toute la région de la Galilée. Voilà, jusqu'ici pour la parole de Dieu. Nous méditons donc sur le Seigneur des surprises et découvrons dès le début du texte 2 surprises qui installent le décor. La première est le jour, la seconde le lieu. En effet, l'épisode a lieu un jour de sabbat, jour consacré à Dieu, le dimanche de l'époque, quoi. Eh bien, bonne nouvelle, de bonnes surprises peuvent advenir dans nos cultes dominicaux, parce que, autre surprise, cela se passe dans une synagogue, l'église de l'époque. Réjouissons-nous, soyons dans l'espérance et la confiance, nos églises, nos cultes peuvent générer de bonnes surprises. Voilà, le décor est planté. Maintenant, découvrons en quoi Jésus est le Seigneur des surprises. Notons d'abord son intention première, qui, moi, me surprend, me bouleverse à chaque fois. À peine entré dans Capharnaüm, le sabbat advenant, Jésus va dans la synagogue. Je perçois ici un désir, une urgence, voire une passion chez Jésus, celle d'aller à la rencontre de ceux qui invoquent le nom de son Père. Ce Christ aime le monde, mais n'oublie pas de visiter son peuple. Je crois qu'il est important de garder cette surprise-là, surtout quand nos églises peinent parfois. Ô Christ, viens vers nous, montre ta présence dans le culte, et nous serons pleins de joie tout ce jour, comme au jour de fête. Puis, les auditeurs et auditrices de Capharnaüm, ce jour-là, se laissent surprendre par l'enseignement de Jésus. Les voici devant notre Seigneur des surprises. Et pour mieux comprendre, l'évangéliste nous donne 3 indices. D'abord, l'enseignement du Christ possède une autorité bien différente que celle des spécialistes des Écritures. Ici, il nous faut évoquer l'étymologie du mot autorité. Dans le mot grec, langue source du texte, il y a dans ce mot cette idée d'être. Contrairement aux spécialistes de l'Écriture, Jésus ne s'appuie pas sur une tradition ou sur une institution pour montrer son autorité. Il est lui-même en son être autorité. Puis,
nous découvrons que l'autorité est une autorité qui fait grandir l'autre. On pourrait dire une autorité au service des autres. Le texte le montre admirablement bien avec cet homme libéré grâce à l'autorité de Jésus. Voilà, l'autorité de Jésus libère. Elle n'enferme jamais. C'est toujours une bonne nouvelle et une surprise. Enfin, il y a un dernier aspect. C'est un enseignement nouveau, reconnaissent les croyants de Capernaum. Nouveau, c'est l'un des plus beaux termes de ce texte. Et avec lui, nous allons mieux comprendre notre Seigneur des surprises. Éclairons d'ailleurs par son contraire, l'esprit impur. Celui-ci déclare, en parlant de Jésus, « Je sais bien qui tu es. Je sais bien qui tu es. » Cette parole, à mon sens, est terrible, parce qu'elle n'attend rien de l'autre. Elle n'attend rien de Jésus, rien de nouveau. Cet esprit prétend tout connaître de Jésus. Cette parole met la main sur Jésus, enferme Jésus. Elle interdit donc toute surprise, toute nouveauté. À mon sens, cette parole reflète le fond de commerce mortifère, voire l'être de l'ennemi de notre nature humaine, le diviseur. Celui-ci dira sans cesse « Je sais bien qui tu es. Je te connais trop bien. Tu ne changeras jamais. Rien de nouveau sous le soleil. » Or, tel n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Christ. Les auditeurs et auditrices, ce jour-là, notent bien. Ils notent bien au contraire. En Jésus, voici la nouveauté. Cette nouveauté était d'ailleurs déjà chantée dans les psaumes. « Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. » La nouveauté, voici la marque de Dieu. La nouveauté chez Dieu, c'est une intervention surprise de Dieu alors que tout semblait plié pour l'homme, tout semblait sans issue. Cette nouveauté donne aux croyants, à l'humain, un renouveau toujours possible et accessible dans sa vie. La nouveauté chez Dieu, c'est la vie à jamais, c'est la résurrection de Pâques. Voilà. C'est la victoire sur toutes nos morts. C'est cela la nouveauté chez Dieu. C'est cela la surprise des surprises. Et c'est cela la marque du Seigneur des surprises. Il est le Seigneur du nouveau, le Seigneur du renouveau. L'évangile du jour nous invite donc à nous laisser surprendre par la nouveauté permanente du Christ. Quelle belle invitation à laquelle nous devrions répondre. Et cela sera possible si nous plaçons au centre de nos églises le Christ et sa parole, en reconnaissant humblement que nous ne saurons jamais tout de lui. Proclamer cela, c'est découvrir un chemin qui s'ouvre. C'est garder toujours un espace pour la découverte. C'est accepter de nous laisser surprendre par lui. Et si la nouveauté aujourd'hui, la surprise pour nous, était de redécouvrir la puissance libératrice de l'autorité de Jésus. Il y a là, je crois, une piste féconde à emprunter, une notion à creuser ensemble. Non pour être écrasé devant lui, mais bien au contraire, pour le laisser ôter ce qui encombre la vie, le fonctionnement de nos églises, mais aussi ce qui encombre nos vies. Lui laisser place pour son autorité. Ce serait aussi ôter toutes les autres autorités qui désirent tant nous enfermer.
Chers tous et chères toutes, je crois au Seigneur de la nouveauté. Et j'ai ce désir d'être sans cesse libéré par lui. Alors je désire aller vers lui et me laisser surprendre. Mais viendras-tu avec moi? Viendras-tu aussitôt, sans plus attendre, vers ce Seigneur-là? Eh bien, c'est ma prière pour nous tous. Vive le Seigneur de la nouveauté. Amen.